Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vous amène dans un restaurant chinois. Non, bien sûr, je vous amène dans un restaurant mexicain. Stéphane, ce restaurant, le Mamacita, c'est un concept unique hein, dans le secteur Centre-France. Tout à fait unique et on y trouve du burritos, du tacos, véritable tacos du Mexique, fait à base de tortilla de blé. Et parce que la vraie tortilla normalement se fait au maïs. Aujourd'hui, le maïs en France, on n'en a pas beaucoup, donc je travaille beaucoup sur le blé. Ça fait quelques mois que vous êtes à la tête hein, du Mamacita, mais je dirais que vous êtes quasiment un serial entrepreneur, hein, parce que vous avez eu une carrière avant dans la sécurité d'ailleurs, et puis vous avez eu d'autres entreprises, notamment dans le secteur de la restauration. J'ai été agent de sécurité pendant une trentaine d'années, uniquement dans les discothèques. Donc sur Limoges, j'ai fait pas mal de discothèques. Et après, ben, l'envie m'est venue de racheter une pizzeria sur Limoges. Et après, mon chemin m'a amené à Lac de Vassivière. Après, j'ai rouvert une autre pizzeria à Saint-Léonard-de-Neblat que j'ai revendu donc l'année dernière. Et puis, depuis un an, je me suis réinstallé à Limoges. Alors la création d'entreprise, hein, même si on a l'habitude comme vous, c'est quand même un parcours. Quelles ont été les étapes du parcours jusqu'à à la reprise de cette entreprise? C'est quoi? On cherche une petite annonce, on se rapproche des chambres consulaires, comment on fait? Le parcours, effectivement, a pas été simple. J'ai visité pas mal d'établissements sur Limoges avant de trouver l'établissement qui se prêtait à ce type de restauration. Donc, eh bien, je suis tombé sur ce local qui était à vendre et ben voilà, c'est parti. Alors quand on débute dans l'entrepreneuriat, hein, souvent on se fait aider. Là, ça fait plusieurs entreprises. Est-ce qu'on a encore besoin d'être aidé et est-ce que ça a été votre cas sur cette opération-là? Les aides, c'est assez compliqué pour les obtenir, puisqu'il faut du temps, il faut une tonne de paperasse. Donc, moi, j'ai eu la possibilité de pouvoir ouvrir sans ces aides, sans de l'aide. Donc, ben, j'ai ouvert tout seul. Bon, je me suis laissé dire quand même que ça marchait pas mal, hein. Je suis venu personnellement manger, hein. J'ai eu la chance de rencontrer Kim, qu'on verra à la fin, et elle me disait que finalement ça marche pas mal. Est-ce qu'il y a déjà des projets, je sais pas, d'agrandissement ou d'autres Mamacita ailleurs? Effectivement, eh bien, ça marche pas mal. Aujourd'hui, Mamacita a été un établissement de référence pour moi, pour voir comment les gens réagissaient à ce nouveau concept. Et ils réagissent plutôt pas mal, plutôt bien même, parce que eh bien, d'ici la fin de l'année, il y a une grosse structure qui va s'ouvrir sur Limoges, du même style, avec de la viande en plus. Bon, on va laisser repartir Stéphane, hein, puisqu'il y a un service à préparer. En attendant, on va manger à midi avec mon ami Benjamin. Kim, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer en sachant que Benjamin, il aime bien les choses un peu épicées? Alors, dans ces cas-là, il faut choisir une bonne petite sauce un peu relevée, la original hot pepper, ou alors la extra hot pepper, c'est niveau 9 là par contre, c'est volcanique, hein. Bon, on va plutôt prendre quelque chose d'assez doux parce qu'il y a l'après-midi à faire. Quant à vous, je vous conseille de venir découvrir tous les bons plats de Mamacita.